Ouais. ChatGPT, c'est l'un des meilleurs exemples de l'ignorance. Et attention, c'est pas un reproche, mais à quel point les algorithmes paraissent magiques. Parce qu'en fait, la base de ChatGPT, c'est d'essayer de faire croire qu'il est humain. Donc d'avoir un texte qui est cohérent avec une chose humaine. Et un des effets qui a été appréciable, entre guillemets, et parce que aussi après ils ont un peu renforcé cette idée-là, c'est qu'effectivement quand on lui pose une question, il a tendance souvent à avoir des réponses pertinentes. Oui. Mais c'est pas son but premier. Oui. Et notamment, il y a à peu près un an, il y avait j'avais vu, je crois que c'était Ouest France, une journaliste qui avait mis en gros titre on a demandé à ChatGPT si Nantes est en Bretagne ou pas. La réponse doit vous surprendre. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu le peu de cheveux qui me restaient, qui sont hérissés sur la tête. Parce qu'en fait, non, ChatGPT étant mimant, n'a pas le savoir insu. Donc, qu'ils disent oui ou non, ça ne veut rien dire, puisque ChatGPT ne sait pas ce qu'il lui dit en tant que tel. Et c'est simplement comment... Et tu le vois, ça, quand tu essaies de l'utiliser et qu'il se plante, tu vois que tu as l'impression des fois qu'il sait qu'il se plante, mais il est convaincu qu'il ne faut pas qu'il se plante. Et du coup, tu as vraiment l'impression de lire un discours de quelqu'un qui est convaincu qu'il a raison, mais que c'est admis que il va te raconter une connerie, il est persuadé, tu vois. Alors en fait, il est conditionné. Alors là, pour le coup, il y a plein d'études, mais c'est pas du tout moi, mais sur pourquoi est-ce que ChatGPT réagit comme ça. Le principe qui est derrière, c'est que un être humain, en fait, déjà de base, on a tendance à vouloir, on le voit bien à la télé ou autre, on pose une question, on veut répondre. Ouais. Et ceux qui mettent des biaises en disant je suis pas sûr ou des trucs comme ça sont quand même soit assez rares, soit pas réinvités. Du coup, répondez bien aux questions aujourd'hui. Du coup, mais même répondez des questions, c'est même pas répondez bien aux questions, c'est que les universitaires sont pas beaucoup invités dans les plateaux télé parce que dès que ça sort d'un micro degré, ils ont quand même souvent l'honnêteté de dire en fait, je sais pas. Moi, j'essaye de le dire autant que je peux. Alors, je dis pas que j'y arrive à tous les coups. Des fois, j'ai des idées et j'oublie de préciser que c'est juste une idée. Mais on essaye de le dire un maximum. Donc, ChatGPT va répondre. Et surtout aussi, il va essayer de faire bien voir. Donc, pour revenir sur l'exemple de Nantes en Bretagne, alors j'ai réessayé de refaire la configuration. J'ai pas réussi là récemment parce que je voulais faire un exemple pour mes élèves. Mais comme il y a un peu de suivant ce qu'on a mis avant, donc le prompt précédent et suivant ce qu'on aime, il peut chercher à se faire bien voir. Donc s'il n'a pas une réponse nette, s'il ne sait pas quelle est la réponse, imaginons qu'il ne sait pas. Là maintenant, il a été un peu conditionné pour dire alors en fait dans l'histoire, maintenant c'est comme ça, un truc comme ça. Mais avant qu'il soit conditionné comme ça, puisque au tout début, je ne suis pas sûr que les Américains ont pensé à mettre Nantes dans les problématiques vitales de ChatGPT. Et bien si c'est pas quoi répondre, si je lui disais par exemple, s'il veut se faire bien voir auprès de moi, il suffit que je lui dise. Enfin, il suffit, je pense, et que je lui dise moi j'aime bien la Bretagne, j'aime bien Nantes, d'ailleurs, est-ce que Nantes est en Bretagne? Pour se faire bien voir, il va plutôt avoir tendance à me dire oui. Et dans l'autre sens, si je dis mais moi moi la Bretagne, ça s'arrête à Brest et pas plus loin. D'ailleurs, je déteste les Nantais. D'ailleurs, pour toi, est-ce que Nantes est en Bretagne? Là, il va plutôt me dire non. Parce qu'il cherche à se faire bien voir. D'ailleurs, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est lui demander les dernières décimales de pi. C'est assez drôle. Parce que si on demande une décimale, la dernière décimale de pi, il va dire non, mais pi n'a pas de fin, parce qu'effectivement, pi n'a pas de fin. Ah, ok. Et si je te demande les 100 dernières décimales de pi, là, il m'enfile 100. Ah oui, voilà. Okay. Parce qu'il n'a pas été bloqué, etc. Alors, pas tous les coups. C'est-à-dire, comme il y a un peu d'aléatoire, des fois, il va dire non, mais je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de décimale. Et pardon, etc. Mais il y a moyen. Enfin, j'ai envoyé ça à mes amis il n'y a pas longtemps. Il y a moyen, voilà, les 100 dernières décimales de pi, pas de problème. Je vois pas où est le problème. Mais du coup, on a la dernière là. De la régie. Voilà, du coup, c'est ça. Et alors, si même la régie veut reposer la question, si même la régie, moi je suis même demandé, il avait réussi à me donner les 10 dernières décimales, je lui ai demandé les 20 dernières, et les 10 dernières n'étaient pas les 10 dernières des 20 dernières.
Ah oui. Et donc je lui invente. Oui, il invente totalement. Alors il y a plusieurs solutions. Soit il va chercher sur des sites qui donnent les décimales connues. Ok. Donc pour lui, il donne les dernières connues. Donc après, suivant le site qu'il choisit, il va pas avoir les mêmes résultats. Ou simplement, on lui demande un résultat. Voilà. Par contre, là, voilà. Il fait un décimal car elles sont extrêmement... Ah non, ok, là c'est pas autre chose. Mais voilà, là, par exemple, il donne les 10 dernières, mais il donne 3, 14. En fait, il donne les 9 premières plus le 3. Ah oui, vous voyez, il a fait l'inverse. C'est vrai ça. Et ainsi de suite. C'est incroyable. Tu inventes. Et ainsi de suite. Ou alors je lui ai dit, mais t'as remarqué que les 10 dernières ne sont pas les mêmes que les 20 dernières. Ah pardon, ok, tu peux me redonner les 20 dernières. Il m'en remet encore des 20 nouvelles. Ok. Qui n'ont rien à voir. Pas très fiable. Mais en fait, c'est juste que la question de base n'a pas de sens. Oui, on utilise un logiciel qui n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est ça. Alors il y a eu des... C'est comme le demander à Google en fait. C'est la même chose que de demander à Google quelles sont les 10 dernières décimales de pi. Google il va chercher les sites web sur lesquels il y a écrit pi, les décimales et tout. C'est ça. Il va pas s'occuper de vérifier que c'est bien les dernières, tu vois. C'est ça, il va nous laisser chercher. Quelle est la dernière décimale? Peut-être qu'il va avoir l'intelligence de te montrer un site qui dit qu'il n'y a pas de dernière décimale à pi, parce que pi, tu vois. Oui, c'est un peu ça, sauf que du coup, ChatGPT, entre guillemets, il est programmé pour parler. Ouais, voilà. Et encore une fois. C'est du social, quoi. Mais en fait, son objectif, et c'est important de le garder en mémoire, et s'il y a une chose qu'il faut absolument retenir, et je répondrai après à la question sur le cadre d'une enquête, c'est que les algorithmes sont programmés pour un seul objectif. Ils sont programmés pour un objectif. Ouais. Donc, en l'occurrence, ChatGPT, à la base, a été programmé pour donner l'impression de parler. Donc, une des choses qui a été construite, qui a été faite parce qu'ils ont fait du renforcement derrière, c'est d'essayer d'avoir un truc qui quand même, comme on savait que ça allait être utilisé par n'importe qui et que tout le monde n'avait pas le même recul, ils ont quand même eu la décence, alors peut-être pas de le faire vu les circonstances que ça a été fait, mais ils ont eu la décence d'essayer au moins de bloquer les réponses les plus aberrantes, mais il a vraiment été programmé pour parler.